Bonjour, on se retrouve pour présenter SCP-008. Eh oui, j'avais envie de faire ce petit SCP qui est assez intéressant. Alors, je ne vais pas faire une intro aussi longue que l'épisode de Mixem. Donc, on va y aller tout de suite. Sur l'ordre du conseil O5, ce rapport fait l'objet d'une classification de niveau 4, accréditation de niveau 4 requise. Ne vous inquiétez pas, voyons. Et voilà. Alors, schéma en ruban illustrant la structure tertiaire de SCP-008. Les informations concernant la séquence des sites aminés primaires ont été supprimées. SCP objet SCP-008 classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. Les échantillons de SCP-008 présentent un danger biologique de classe V. Tous les protocoles de sécurité correspondants sont en vigueur. Les mesures d'incinération et d'irradiation seront déployées. Une force extérieure tente un démantèlement de l'installation dans le cas d'une panne de courant ou de l'absence de communication sur tous les canaux pendant 8 heures. La période de quarantaine à respecter pour les employés quittant les installations est de 4 mois. Si une infraction est commise, les mesures d'incinération et d'irradiation peuvent être déployées. Les sites G2 ne doivent pas posséder de procédure d'évacuation. Donc, on voit déjà, ça se voit clairement, hein, ce n'est pas quelque chose, c'est pas une créature. SCP-008 est un prion complexe dont les échantillons sont stockés sur les sites G2. La recherche sur SCP-008 est hautement classifiée et principalement destinée à empêcher la recherche pour conduire à une synthèse de SCP-008 à l'avenir. Les caractéristiques du prion 008 comprennent un taux d'infectiosité de 100%, un taux de mortalité de 100%, une transmission par les muqueuses exposées et tous les fluides corporels, pas de transmission par l'air ou l'eau. En gros, pour ceux qui n'auront pas compris, c'est un virus. Pourquoi ça me fait rire? Parce que je devrais pas me sentir obligée de dire ça. Et je fais toujours trop de commentaires dans la vie en général, alors je devrais peut-être arrêter. Les symptômes de l'infection par SCP-008 se manifestent 3 heures après l'exposition et comprennent symptômes pseudo-grippaux avec fièvre élevée, démence sévère dans les étapes ultérieures, devient un coma environ 20 heures après les premiers symptômes et 12 heures après la démence perceptible. Le début du coma serait considéré comme le début de la mort du sujet. Une période de nécrose cellulaire sporadique se produit, ressemblant à une gangrène. Les tissus survivants assurent leur fonction d'origine et sont très résistants. Les globules rouges accroîtront considérablement leur capacité à transporter du dioxygène, ce qui entraîne l'écoulement plus lent du sang, une hausse de l'endurance et de la force des muscles. En gros, vous allez vous décomposer, quelques organes vont résister aux muscles, et votre sang va transporter de plus en plus d'oxygène, vu que c'est pas vraiment le sang mais les globules rouges qui sont dans le sang. Et vous êtes plus endurant et avoir plus de force. Les systèmes nerveux et musculaires ne sont pas affectés par l'insuffisance organique pendant plusieurs heures. Le métabolisme peut ralentir à des niveaux extrêmement bas, ce qui permet au sujet atteint de survivre pendant plus de 10 ans sans alimentation. La grande viscosité du sang réduit les pertes de sang par blessure. La commande motrice et les instincts comportementaux sont endommagés. Les capacités cognitives sont gravement retardées et irrégulières. Les animaux présentent une nécrose cérébrale importante et sont inactifs. Le sujet peut s'adapter à ces systèmes nerveux très endommagés, mais se limiter à des activités physiques de base, comme se tenir debout, marcher, mordre, empoigner et ramper. Le sujet sera énergique, attiré vers les images, sons et odeurs se rapportant à un homme vivant. Le sujet tentera d'avaler les hommes vivants si le contact physique est établi. Neutraliser complètement le sujet infecté exige d'importants traumatismes crâniens. Il est très probable que SCP-008 n'existe pas naturellement sur Terre, puisque des variantes d'une telle complexité auraient détruit une grande partie de l'écosystème. En 1959, un effort de collaboration avec l'URSS pour localiser les sites G2 et éliminer SCP-008 a été négocié à la suite de leur découverte. Le statut de SCP-008 dans l'URSS depuis que la collaboration a pris fin est inconnu.
Addendum 008-1 SCP-500 dans mesure de guérir complètement SCP-008 même dans les stades avancés de la maladie. Et c'est déjà terminé. Donc, déjà, j'espère plus, hein, mais je n'ai pas terminé mon intro. D'habitude, je demande sur Discord quel SCP je devrais présenter. J'ai déjà une vidéo de tournée sur un certain SCP, mais qui sortira plus tard. Beaucoup plus tard. Et en fait, cette fois-ci, je vais vous demander de le faire directement dans les commentaires. Donc celui qui apparaîtra en majorité, ou alors le commentaire qui aura le plus de likes. Oui, je dis bien le plus de likes, oui, je sais, je suis un jeune. Je vais arrêter ça tout de suite, c'est très jeune. Oui, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi le prochain SCP que vous voulez que je présente dans les commentaires. Ou alors d'autres idées de vidéos, hein, ça me va aussi. Alors, en espérant que je n'oublie pas. Si j'oublie de mettre les liens de mes Discord, allez sur la dernière vidéo qui est sortie. Et il y aura, dans la description, il y aura les liens de mes deux Discord. Vous rejoignez celui qui vous intéresse, ou les deux, hein, vous faites ce que vous voulez. Et donc, j'espère vous revoir sur Discord. Et ben, au revoir et à la prochaine.